Il y a quelques années, le designer Karim Rachid avait signé une banquette proposant des assises et des appuis variés et adaptés à telle ou telle position sexuelle, le Karim Sutra. En 2008, c'est Philippe Sark qui a créé une ligne qui s'appelait Privé pour Cassina, munie de parties mobiles, des accoudoirs qui pivotent, qui basculent, et puis symboliquement aussi, des coussins qui se retournent sous lesquels on trouve de petites sangles. Judicieusement déclinée en version jour et nuit, cette gamme est capable de recevoir sa belle-mère pour le thé le dimanche après-midi et permet de commencer les galipettes une fois qu'elle est partie. Certainement plus discret que le lit de volupté d'Édouard VII, fabriqué spécialement pour lui à l'époque où celui qui allait devenir roi fréquentait la maison close Le Chabanais à Paris. Mais tant de créativité est-elle bien justifiée? À la question « Un lit ne fait-il pas mieux l'affaire que ses productions sophistiquées ?» Alexandra Willy, créatrice d'un blog sur le bien-être et la sexualité, répond « Le lit est parfait pour se reposer et dormir. Mais un matelas manque de relief pour soutenir et soulager certaines parties du corps pendant les préliminaires et dans les différentes positions sexuelles. Il faut avoir accès à plus de parties du corps, ne pas subir le poids de son partenaire. Bref, bouger, exprimer, choisir, vivre ses besoins et vivre son plaisir. Quel couple, dans un souci de bien-être, n'a pas attrapé un coussin ou roulé en boule sa couette pour être mieux installé dans un plaisir partagé? Ce sont ces couples-là qui ont déjà cherché ce type de solution et qui achèteront en premier du mobilier sexuel. Aux États-Unis, il y a des sociétés comme Liberator et Tantrashare qui sont leaders sur le marché du mobilier sexuel. L'approche de la sexualité est plus pragmatique chez les Américains. J'ai un besoin, il me faut une solution, j'achète sur Internet. Dans tous les cas, l'abandon est enfin possible, surtout pour les femmes qui, selon Alexandra, sont souvent décisionnaires dans l'achat d'un coussin ou d'un mobilier sexuel. Dans 70% des positions, les femmes se situent sous leur partenaire ou contre un autre support et peuvent à peine bouger leur bassin, ne leur permettant pas de localiser ainsi les points d'excitation ni de se laisser aller à leurs fantasmes. Dotées d'une capacité musculaire inégale, certaines femmes se refusent certaines positions trop difficiles, trop douloureuses. Quel dommage! C'est le mobilier qui est remis en cause, ça n'est pas le partenaire. À l'heure où le sexe est partout, hormis là où l'on est supposé le faire le plus, encourageons les grandes enseignes dédiées à l'habitat à rendre nos intérieurs moins prudes, peut-être un brin provoquant et surtout plus concernés par nos genoux écorchés.